Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul en plusieurs parties comme d'habitude. Alors, n'oublie pas. On va commencer par le premier produit que j'ai reçu. Alors lui, je pensais pas le recevoir le 31 décembre. Non, pas du tout. J'étais super étonnée. Je l'ai pas intégré dans mon haul précédent parce que j'avais déjà filmé, déjà monté et tout. Et j'ai fait une commande. Alors je vous avais parlé de cette collection de Pat McGrath et Star Wars. Donc c'est la deuxième fois qu'elle fait une collection Star Wars. Je vous mettrai ma vidéo ici. J'avais fait une vidéo un peu wishlist ou anti-haul où vraiment je vous donnais mon avis sur cette collection, ce que j'en pensais et voilà. Donc mon avis n'était pas forcément très positif sur plusieurs choses, mais par contre je voulais tester une de ces petites palettes avec 5 fards à paupières. Donc j'ai pris celle-ci, voilà. Donc c'est la eyeshadow palette, la Cite Seduction. Alors comment vous dire que ce packaging je le déteste, mais ça fait un peu collection. Je l'ai pas acheté pour Star Wars parce que bon bah moi Star Wars je les ai vus hein, mais je suis pas une fan inconditionnelle. Mais voilà, donc voilà la palette, elle est sympa, hein, c'est pas moche. Et en fait la palette se compose de 5 fards, donc celle-ci se compose de 5 fards lumineux. Voilà, ils sont tous lumineux. Et je voulais tester parce qu'il paraît que c'est un petit peu des nouvelles formules qu'elle a faites dans ces petites palettes. Elle avait déjà sorti ce genre de palette pour la collection de, je sais pas si c'est pas Noël ou avant, et j'avais pas craqué. Et puis là je me suis dit bon allez, l'harmonie me plaît bien et voilà. Donc il y a 4 grammes de fard, c'est-à-dire 0,8 grammes par fard dans ces palettes. Et voilà, donc j'ai bien envie de tester et voir un petit peu ce que ça vaut si ces petits fards sont aussi bien que dans ces Mothership, parce que ça aussi c'est bien de savoir. Je me souviens plus du prix, mais c'est 35 € je crois. J'ai eu 10% dessus, donc je l'ai payé 32 € et quelques. Donc une trentaine d'euros on va dire, je sais plus exactement. Mais voilà, je trouvais que c'était l'occasion de tester des petites palettes. J'ai pris que ça chez Pat McGrath. Ensuite il y a notre amie Charlotte Tilbury qui a sorti ses highlighters en version poudre. Je sais pas si elle avait déjà fait ces teintes là en liquide, je crois pas. Non, vous connaissez ces highlighters avec le packaging super joli, avec il y avait 4 teintes et tout dans en lamelles comme ça. Et là elle a sorti les Glow Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. Rien que ça. Voilà. Donc elle a sorti ça le 3 alors elle a sorti ça début janvier, vraiment fin décembre, et sur Sephora c'est sorti le 2 ou 3 janvier. Voilà. Donc moi on est le 6 janvier, au moment où je vous filme la vidéo. Je viens de récupérer mon colis dans la boîte aux lettres. Et donc moi j'ai pris la teinte Champagne Glow. Et sincèrement, ça a l'air fort sympatoche. Voilà, donc j'ai utilisé mon bon anniversaire, parce que mon anniversaire est au mois de janvier. Donc j'ai utilisé mon bon de 30 € parce que ça coûte quand même 46 € le Lousticos. Je sais pas donner. Par contre c'est très beau. Vraiment très beau, magnifique. Donc Champagne Glow, j'ai eu très peur que ce produit soit cassé. Je vais vous montrer le packaging dans lequel Sephora me l'a envoyé. Non mais sérieux. Alors j'espère qu'ils savaient que c'était bien pressé. Regardez. Alors, il est un peu cracra parce que je pense que le transport l'a un peu brusqué. Magnifique. Franchement il a l'air trop beau. Trop beau. Donc voilà, pour l'instant je vais mettre comme ça. Je vais faire de toute façon des réels et tout. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous aurez sûrement déjà vu les réels. Voilà, sur cet highlighter. Peut-être un short sur YouTube, on verra. Et
Oui, je vais vous montrer dans quoi c'était emballé. Oui. Ils me l'ont emballé là-dedans. Sans protection aucune. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire, moi. Je continue à commander, hein. Je suis un peu teubée, hein, mais bon. Voilà. Je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer dans ce petit packaging rikiki. Hein. Mais bon, tout va bien. C'est arrivé entier, c'est essentiel. Et l'essentiel est dans Lactel. Je fais toujours cette blague à mes collègues. Après, elles savent hein, que j'ai de l'humour un peu spécial, mais souvent elles me suivent. Et après j'entends et l'essentiel, et après tout le monde en cœur, c'est dans Lactel. Bref. Donc voilà. De toute façon, je pense que je vais vous incruster je pense que je vous aurais incrusté déjà le swatch. Voilà. Parce que moi je vais faire un réel avec la palette Star Wars et ça aussi. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et donc chez Sephora, je vais aller sniffer un petit peu des parfums. Et alors c'est pas celui-là. Là on a le Black Opium, le parfum. Waouh, j'adore. J'en ai mis sur moi, ça sent trop bon. Faut que j'étudie ce truc là. Est-ce raisonnable? Je pense pas, mais Black Opium, vous avez vu ma vidéo, vous savez, mes flops de 2022. Et normalement, vous avez vu qu'il y avait un des parfums Black Opium. Alors, il y en a des différents. Il y en a un, j'étais très déçue. Et là, à mon avis, celui-ci, le parfum, l'intensité est extrême. Donc, à mon avis, je ne serais pas déçue. Là, j'ai mis quoi? Ah, le Paco Rabanne, le Alien Goddess intense. Ça sent très bon. Et là, ah, le Prada Paradoxe. C'est pas mal, hein? Prada Paradoxe, c'est pas mal. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous dire ce que je suis allée sniffer chez Sephora. En même temps, j'en ai profité. Voilà, parce que comme je suis allée chez Sephora... Alors, ça, j'ai commandé sur le site. Et normalement, ça va arriver en magasin aussi. Je sais que Rare Beauty, les highlighters vont arriver aussi en magasin. Ou seront déjà arrivés quand vous verrez la vidéo. Parce que j'ai parlé un peu avec une Sephorette. Donc voilà, donc je suis contente parce que Charlotte Tilbury, ça y est, ils ont mon Sephora à Grand Place, ils vont réintégrer normalement un rayon, un corner, parce qu'ils l'avaient et il n'y était plus, et normalement, et là ils avaient un morceau de rayon, et normalement ils vont avoir un vrai rayon, donc c'est cool, parce que franchement Charlotte Tilbury c'est quand même dommage de ne pas l'avoir dans ce grand magasin quoi, donc voilà, je suis plutôt contente. Et c'est là où on a un petit peu parlé, elle m'a dit elle avait reçu les Rare Beauty, les highlighters, mais qui sont disparus en 3 secondes et demie. Et qu'elle allait sûrement avoir les highlighters de chez Charlotte Tilbury, mais bon, pour l'instant, elle n'en savait pas plus. Donc voilà. J'en ai profité comme j'étais à Grand Place, justement, dans ce centre commercial. Il y a le magasin Rituals qui a ouvert. Et je vous avoue que j'ai craqué. C'est pas très raisonnable non plus, mais bon, il n'y a pas de réduc, il n'y a rien du tout, mais j'ai craqué. Je voulais tester, je crois que j'avais déjà testé une fois, ce Ritual of Jing. C'est comment dire, c'est une brume pour l'oreiller et pour le corps. Et c'est une brume qui est relaxante. Donc c'est à base de lavande et Sacred Wood, c'est quoi déjà ? Du bois sacré. Je sais plus. Je sais plus. Bon bref. Donc j'ai pris la petite brume 50 ml. C'est pas donné hein, Rituals hein, mais bon. 17,90 €. Voilà. Donc et puis moi je vous dis franchement, ça m'apaise tellement ça le soir et tout. J'avais trop besoin. Et d'un truc à base de lavande et tout, j'aime beaucoup. Et j'avais déjà testé ça, j'avais eu une fois dans un calendrier de l'Avent Rituals et j'avais bien apprécié. Et là le packaging il est chouette en fait. Donc voilà, à la base j'allais acheter que ça. Et en fait ben j'ai vu ça. Bah ouais, c'est Ritual of Karma. Et c'est thé blanc et lotus, Holy Lotus. Putain, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, Holy Lotus. Bref. Ça a coûté cher. C'est
une huile pour le corps. Mais une huile pour le corps pailletée. Voilà. Et elle est trop belle. Franchement, ça a l'air trop beau. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et ça sent bon. Et cette huile pour le corps, elle a l'air chouette. Donc 20,90 €. Bon, ça coûte une blinde, mais je pense que j'en ai pour un moment. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. J'avais envie de me faire plaisir, hein, crotte. Hein. Et je suis également passée chez Normal. Vous savez, Normal. Je suis allée faire un tour et il y avait une copine qui m'avait parlé des pinceaux My, M-Y. Et donc j'ai pris 2 pinceaux pour tester. Voilà, donc il y a celui-ci, il coûte 4 €. Donc ça c'est le Smudge Brush. Alors c'est pinceau pour pinceau en fibre synthétique pour estomper le col. Non, pas du tout, c'est pour appliquer le fard à paupières. C'est un pinceau plat. Donc voilà. Et j'ai pris le pinceau highlighter. Voilà, parce que j'ai toujours les mêmes pinceaux et je me suis dit bah tiens, celui-là il avait une bonne tête. Donc j'ai pris le pinceau highlighter, 4,40 €. Je testerai et je vous dirai s'ils sont bien ou pas. Voilà, donc pinceau highlighter en fibre synthétique aussi. Donc bah, écoutez, on testera et puis je vous ferai un petit retour sur ces pinceaux de chez Normal. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour cette première partie. Bah écoutez, je vais vous laisser avec la suite juste après parce qu'il y a du Monolith. Donc le site Monolith, j'ai pris du Glamlight. Il y a des bijoux Ketchup Fantasy, normalement, il y aura aussi. Il y a du fil unique. Il y a également, attendez, ce que je réfléchis, du Look Fantastique. Il y a du Gloss Gods. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend dans la suite de ce haul. Et je pense que ça sera la dernière partie. Je vais essayer de faire comme ça, en deux parties. C'est très bien 2 parties, non? Ouais. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite dans la suite. Voilà, je fais ça avec la suite juste après. Quand je filme le soir, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que là, il est 19h57, je n'ai pas mangé. Je reviens du centre commercial. Voilà, bah oui, le vendredi soir, moi j'aime bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, bah j'ai bien fait d'aller me faire ma petite balade. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec plein de produits de sites un petit peu différents. Donc bah c'est parti, je vous montre. J'ai fait une commande sur le site de Fil Unique. Il y avait, oui, alors Fil Unique, oui, vous ne rêvez pas. Vraiment Fil Unique. Alors Fil Unique maintenant est devenu Sephora UK. Sauf que si vous commandez depuis le téléphone portable, ça vous renvoie directement à sephora.fr. Mais moi j'ai essayé de commander depuis mon ordinateur portable. Et j'ai pu commander directement sur vraiment Fil Unique. J'étais trop contente parce qu'il y avait moins 15%. Et j'ai pu me prendre enfin, il était temps. J'arrive après la guerre, mais parce que quand je les voulais, il n'y avait plus sur aucun site. Si, il y a le site Oh My Cream. D'ailleurs, j'ai un lien, si vous voulez, en dessous pour avoir un pourcentage sur vos commandes, si vous ne voulez pas acheter sur Fil Unique. Ils étaient disponibles sur ce site, mais je ne sais pas s'il y a un pourcentage, justement. Je ne suis pas sûre. J'ai un doute. Bref. De toute façon, le lien est en dessous, hein, avec tous les autres liens. Mais moi, je me suis dit, je vais bien avoir une bonne réduction. Là, j'ai eu moins 15% sur les blushs RMS Beauty. Je suis trop contente parce que franchement, il y a surtout le blush Maiden's Blush. Impossible de l'avoir sur le site de Sephora. Impossible. Je me suis dit, je prendrais un moins 10, tant pis. Toujours en rupture de stock depuis des mois. Et donc j'ai pris ça. Je l'ai déjà utilisé hier. Je vous avoue que j'ai pas résisté. Mais parce que je voulais trop l'utiliser. Je suis trop contente. Regardez. Donc j'ai pris avec le packaging. Je crois qu'ils sont vendus également sans le packaging si on le souhaite. Voilà, c'est juste avec la recharge. Donc ça c'est la teinte Maiden's Blush. Et il est trop beau.
J'avais peur que ce soit hyper lumineux, mais en fait ça va. C'était correct, en tout cas je m'étais un petit peu renseignée et ça va. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte My Tai. Donc ça c'est écrit hop comme ça, My Tai. Et c'est une teinte qui est super jolie, qui sera parfaite pour cet été franchement. Voilà, c'est les deux teintes qui m'intéressaient le plus. Il est super beau. Franchement trop beau. Donc voilà, c'est les deux teintes que j'ai pris. Je vais vous faire des swatchs, tiens, pendant que j'y suis. Comme ça, en même temps, ça me permettra de voir un petit peu. Parce que autant le Maidens, je savais. Mais le My Tai, pas du tout. Je savais pas qu'est-ce que ça rendait. Ah waouh, regardez. C'est super beau. Donc ça, c'est le Maidens. Ça, c'est le My Tai. Alors, je vous fais pas un doigt d'honneur, non. Je ne suis pas comme ça. Donc le Maiden c'est vraiment une teinte un peu nude, passe-partout, et le My Tai on est plus sur un corail. Voilà, ils sont un peu lumineux mais ça va. Je pensais que ça serait plus lumineux et je suis contente. Donc voilà, hâte de tester My Tai maintenant que je l'ai. Le Maiden, je vous dis franchement, j'ai pas réussi à résister. Je l'ai utilisé hier et j'adore. Franchement, très beau. Donc ça c'était pour fil unique, donc avec moins 15%. Et ils étaient à 34 € de base. Je les ai payés 27,59 €. Si j'ai les prix sous les yeux et la réduction sous les yeux, je vous le dis. J'ai fait une commande également sur Look Fantastic. Sur Look Fantastic, il y avait bien entendu la mini pastel qui est sortie avant Sephora. Voilà, donc elle est sortie avant. Mini pastel de chez Natasha Denona. Donc j'ai entendu dire que c'était une édition limitée. Je savais pas du tout. Franchement, je savais pas. Donc voilà la mini pastel. Hop, je vous montre ouverte. Elle est super jolie. On a 4 lumineux, un mat. Et franchement, cette teinte, elle est duochrome. Et les autres, voilà, elles sont plus classiques. Mais franchement, ça a l'air très joli. Une espèce de bleu jean foncé, un bleu jean plus clair. Ce vert a l'air super beau. Le rose a l'air sympa. Donc voilà, j'ai envie que d'une chose, c'est l'essayer. Mais je voulais faire un réel. Donc voilà, je vais pas le swatcher tout de suite. Mais bon, normalement, je vous intégrerai un petit... les swatchs. Ça peut être sympa. Et par contre sur le site de Look Fantastic il y avait moins 20%. Donc je l'ai eu avec moins 20%. Voilà. Et puis bon bah c'est quand même mieux emballé que Sephora. En même temps j'ai pris un fard à paupières Chroma Crystal Eyeshadow. C'est celui que je porte sur la paupière mobile en teinte Obad. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai déjà 3 autres teintes, ça c'est la 4e. Alors le seul truc c'est que en fait je l'ai essayé ce matin mais il avait l'air d'être un peu tout sécos. Mais bon, je pense que c'est des fards qui existent depuis un moment. Donc voilà, la teinte Obad qui est très jolie. Donc voilà, avec moins 20% on va dire que ça passe. J'ai pris ça, je me souviens plus du prix. Je sais que ça c'était 27,95 de base. Ça je crois que c'est 25 mais je suis pas sûre. De toute façon je vous mettrai les liens donc n'hésitez pas à les zioter. Les liens de Look Fantastic. Voilà. Et en même temps je me suis pris un produit pour les cheveux. Donc c'est un après shampoing de la marque Nanogène. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Nanogène. Donc après shampoing qui permet de... redensifier un petit peu les cheveux. Voilà, parce que j'ai des cheveux pourris. Ils sont fins, ils sont très fins. Et c'est vrai que le fait de redensifier, ça peut être pas mal. Donc j'en ai profité pour prendre ça. En fait c'était surtout pour avoir les frais de port gratuits. Parce que les frais de port étaient gratuits à partir de 50 €. Donc voilà, mais ça coûtait pas très cher. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Je sais même pas ce que ça sent. Attendez, j'ai même pas senti, j'ai même pas ouvert. Rien du tout. Ouais ça va, ça a l'air d'être léger. Donc bah écoutez, je testerai, je vous dirai si c'est bien ou pas du tout. Sûrement les produits terminés, donc pas tout de suite quoi. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Monolith. La première commande que je faisais sur ce site, donc c'est un site qui est suisse. Il n'y a pas de frais de douane, mais par contre il y a des frais de port qui sont quand même pas donnés. On a des frais de port à 11,50 €. Je crois que ça fait ça. Ouais.
11,50 € c'est quand même cher. Mais comment vous dire que là ça valait le coup. Je suis trop contente, ils sont là-dedans. Ce sont le bundle Glamlight et Scooby-Doo. Voilà, donc c'est ça en fait que vraiment je voulais prendre. Donc j'ai pris le bundle parce que celui-ci c'est lequel? Le Scooby-Doo Creeps and Crawls. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est celui-ci, voilà, avec Sammy dessus. Et donc c'est celui-ci, avec cette harmonie, donc violette et un peu bleu. Magnifique, franchement ça a l'air trop beau. J'ai hâte de tester, franchement, je les attendais comme le Messi. Il y avait eu un réassort et là normalement il y a un nouveau réassort. J'espère que la vidéo sera postée avant. Mais le réassort fin janvier ou début février. Donc voilà. Et l'autre c'est la Ruro Raggy. Voilà. Donc Ruro Raggy. Je me suis coupé les ongles. Je me suis enlevé le vernis semi-permanent. J'ai les ongles un peu fragiles là en ce moment. Et donc c'est avec Sammy et Scooby. Voilà. Donc vous avez, je pense que vous avez deviné un petit peu la... Voilà, la tonalité, on est sur du vert, bleu-vert. Très joli celle-ci aussi. J'ai voulu prendre le bundle parce que franchement, je savais pas laquelle choisir. Donc j'ai pris les deux, au moins comme ça, problème résolu. Donc ça c'était pour Monolith. Donc je suis bien contente, c'est arrivé plutôt rapidement, ça va. L'autre marque sur laquelle j'ai pris, enfin l'autre site, c'est le site non, n'importe quoi. Et l'autre site, c'est le site Gloss Gods. Donc Gloss Gods, j'avais déjà pris des palettes. Là, j'ai voulu prendre d'autres palettes parce que j'étais satisfaite de celles que j'avais pris. Et là, il y avait moins 11% sur celle-ci. Il y avait une promotion un petit peu début d'année. Ce que j'ai commandé quand ouais, le 3 ou le 4 janvier, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris la Gale on the Moon. Voilà. Et je vais vous la montrer, elle est très belle. La Gale on the Moon, je sais pas comment on dit, bon bref. Et il n'y a que des fards lumineux. Franchement, elle est trop belle. Voilà, donc... Et on a des multichromes, on a des fards... oh là là, ça a l'air trop magnifique. Bon bref. Franchement, cette marque, c'est une belle découverte parce que sincèrement on a des produits qui sont super jolis et on va dire en termes de prix c'est correct pour on va dire des fards multichromes parce que j'en ai quand même eu pour 79 € les deux, donc c'est à peu près 30 ouais 37 €. Non, 38 € et quelques les deux, 38,50 chaque. Parce qu'il y avait... Non, les frais de port, ils étaient gratuits ou pas? Je me souviens même plus. Bref. Et de toute façon, je mettrai les liens, donc allez y ôter. Mais je crois que ça coûte 35, 37 € je crois la palette. Ah mais les frais de port, c'est pour ça. Oui. Donc voilà, et donc j'ai pris la Look for Rainbow. Voilà, franchement, celle-ci, je l'avais loupée lors du Black Friday. Et là, je me suis dit, il n'y a pas moyen... Je ne vais pas la louper cette fois-ci. Et pour cette palette, comme elle claque, voilà. Regardez l'arc-en-ciel. Look for rainbow. Rainbows. Magnifique. Donc pareil, duochrome, multichrome. Les fards ont l'air crémeux. Bon, punaise. Franchement, j'ai trop hâte de la tester aussi. Et donc voilà. Donc ça, c'était pour... la deuxième partie de ce haul. Il va y avoir une dernière partie parce que il y aura du Ketchup Fantasy, parce que j'ai commandé des choses. Il va y avoir du Pat McGrath, Maki Beauty et du Martin Cosmetics. Parce que les deux autres marques, enfin deux autres commandes, c'est du solde. Donc je vais faire une vidéo dédiée solde. Mais voilà. Donc c'est pas mal pour programme pour terminer cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on
se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Je n'ai pas de rouge à lèvres parce qu'on est le soir, je viens de rentrer du boulot. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres parce que j'en ai plein. Et il y en a que j'ai envie de... Il y en a un en particulier que j'ai envie de mettre tout de suite. Voilà, donc je vais commencer par ça. Donc j'ai fait une commande sur le site de Sephora. J'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de chez Hourglass. Ce sont les Unlocked Satin Crème Lipstick. Ça coûte une blinde ce truc. Je crois que j'ai eu que 10% dessus. Ouais, bah tant pis. J'ai quand même pris pour tester. J'ai pris la teinte Oasis. Voilà. Comme un oasis tout simplement. Et voilà. Donc le packaging il est comme ça. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont sortis. Bon, je vous avouerai que je suis pas sûre d'en prendre 50 000 hein, parce que vu le prix, voilà, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de particulier que ces rouges à lèvres. Je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je sais pas combien ils font de grammes, je crois que c'est 3 grammes, comme la plupart des rouges à lèvres, en général c'est 3 grammes. 4 grammes, il y en a un peu plus. Donc voilà, le packaging, il est très beau, hein. On est vraiment sur un beau packaging. Ça c'est le dessus, avec le H de Hourglass et le Piti Lapinou. Voilà. Très joli. C'est packaging comme ça, voilà, qu'on peut poser quand même ça à plat. Le nom il est en dessous mais il est juste indiqué comme ça, il n'y a pas de pastille de couleur. À ce prix là il pourrait faire un effort hein. Et c'est également marqué ici sur le côté du raisin, enfin du rouge à lèvres. Donc voilà la teinte. Il a l'air vraiment très très beau. Voilà la teinte. Je crois que je vais le mettre, j'ai envie de le tester tout de suite. On va l'appliquer et puis ouais, ça ira bien avec le make-up des yeux. Donc voilà, ça donne le rouge à lèvres. Ok, je valide. Je valide la couleur. Vraiment, je valide la couleur. Il est très très beau. Sur mes lèvres, il fait un peu plus beige. Ni trop chaud, ni trop froid. C'est parfait. Je valide complètement. Donc ça, c'est sur le dos de la main. Et ça, c'est sur mes lèvres. Ok. Bon. On l'utilisera un peu plus souvent au mois de février. Donc... ok, c'est très beau. Il y a une notice à l'intérieur, je sais pas. Conseil d'utilisation, satin crème lipstick. Évitez le contact avec les yeux. En cas de réaction indésirable, cessez d'utiliser le produit. Consultez un médecin si les troubles persistent. Ok, Dak. C'est rare quand on a des petites notices comme ça dans les packaging de rouge à lèvres. Ça, c'était pour le rouge à lèvres Hourglass. Sur le site de Sephora, j'ai pris un autre produit, j'en profite, ouais. J'ai pris un autre produit, comme j'ai eu des chèques cadeaux avec le boulot, et ça je vous dis franchement, au mois de janvier, en début d'année en général, je me fais plaisir. J'ai pris l'highlighter de chez Rare Beauty, la teinte Enlighten. Au début je l'ai commandé, alors depuis le magasin, donc je suis allée chez Sephora, m'acheter des produits Sephora Collection. Que vous aurez déjà vu dans un Get Ready With Me. Si ce n'est pas le cas, bah, cliquez ici. On tient des choses fort sympatoches. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, entre autres. Alors là, je me suis maquillée encore une fois avec aujourd'hui. Mais la première fois que je l'ai utilisé, c'est pour la vidéo. Et sincèrement, je suis très agréablement surprise. J'essaie en même temps d'ouvrir le packaging, voilà. Je suis agréablement surprise. Donc voilà. Et en même temps, comme ils n'avaient pas dans mon magasin, ils n'en avaient plus, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire la commande directement sur le site depuis le magasin. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'en ai profité pour payer avec mes chèques cadeaux, ça tombait bien. Je pense que je me prendrai comme ça de temps en temps des produits directement en commandant depuis le magasin. Malheureusement, celui que j'avais commandé, il est arrivé mais explosé, hein, parce que forcément... Sephora a la réputation de ne pas bien protéger les produits dans les colis. La première fois, le Mesmerize est arrivé intact. Autant celui-ci, ça a été la catastrophe. Donc j'ai appelé mon magasin et en plus, entre-temps, ils en avaient reçu. Donc ça tombait bien. La couleur que je voulais, il en restait un. Donc ça tombait bien. J'ai pu le récupérer dans la journée même. Donc parfait. J'ai pris la teinte Enlighten. Donc c'est la plus claire. Je vous dis franchement, j'ai bien envie de me prendre le Excelerate. Ouais.
Et donc voilà la teinte. Donc ça c'est la teinte la plus claire et sincèrement il est trop beau. Je ne l'ai pas swatché, j'attendais de faire la vidéo et il est super beau. Bon, je pense que vous le voyez, hein. Regardez-moi ça, trop beau. Franchement il est super beau. J'ai hâte de l'utiliser même si c'est super clair. J'ai quand même hâte de l'utiliser sur ma carnation. Je pense que ça ira bien aussi. Donc voilà, donc j'ai pris un deuxième highlighter Rare Beauty parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense que vous avez dû voir ma vidéo où j'ai comparé le Charlotte Tilbury et le Rare Beauty. Et également dans mes favoris, je vous donne également mon avis sur celui que je préfère. Je pense que voilà, c'est clair, net et précis. Donc ça c'était pour Sephora, ouais c'est tout. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Pat McGrath parce qu'il y avait une offre là au mois de janvier, début janvier. Il y avait une offre sur certains produits, il y avait des bonnes réductions dont le Blurring Under Eyes Powder, donc poudre pour le dessous de l'œil, le Skin Fetish Sublime Perfection, poudre pour le dessous de l'œil. Je l'ai pris en teinte claire, light. Donc voilà, il est même pas ouvert, hein. Je vais aller prendre des ciseaux, on va aller l'ouvrir parce qu'il y a plein de sequins dedans et j'aimerais bien éviter qu'il tombe de partout. Allez, je l'ai ouvert. On va essayer d'enlever les petits sequins parce que j'aimerais bien éviter qu'il se casse la figure. Donc hop, voilà le petit packaging. J'avais jamais testé et comme je cherchais une poudre pour le dessous de l'œil, quelque chose de sympa, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc ça se présente comme ceci, donc il y a un petit miroir comme ça et vous avez donc la poudre comme ça. Donc je ne vais pas la swatcher puisque ça va rien faire d'exceptionnel. Je testerai et je vous en redirai des nouvelles à la fin du mois de février entre autres. Donc en espérant que ça s'intègre dans mon quotidien. Voilà. Ensuite je finirai par des bijoux. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Martin Cosmetics. Martin Cosmetics a sorti la marque Martin Skin, donc une gamme de soins. Et donc il y a plusieurs choses que je voulais, mais il y avait beaucoup de choses en rupture de stock quand je me suis enfin décidée. J'ai quand même pris un produit, j'ai pris le nettoyant, le gel peeling. Donc à l'intérieur il y a pas mal de choses. Acide glycolique, niacinamide, zinc gluconate, acide azélaïque, lactique, tartarique et mandélique. Voilà, donc je testerai, je vous dirai parce que ce gel nettoyant apparemment il est à utiliser sur peau humide apparemment il est micro-peeling en fait, si vous voulez. Il fait un peeling, un gommage on va dire, pas mécanique, comment on appelle ça? Bref, je sais pas comment on dit, les gommages qui se font tout seuls en fait, quand avec les produits comme ça et tout. Et je me suis dit que ça serait pas mal sur ma peau mixte. Donc voilà, pour tester, j'ai déjà pris le nettoyant. On verra si c'est bien ou pas, parce que ça a quand même un certain coût, hein. Et en même temps, bah, j'ai craqué pour le parfum Trafic d'orgasme. Eau de parfum, il fait 100 ml. Je pensais pas qu'il faisait autant. Je me souvenais pas que ça faisait autant de millilitres. Et en fait quand je l'ai reçu j'ai fait ah oui c'est vrai qu'il est gros quand même. Et ben écoutez, je vous mettrai une note olfactive par là. Et ben c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. C'est assez doux. Un petit peu fleuri, frais. J'ai beaucoup aimé. Donc ça je pense que c'est un parfum que je pourrais surtout utiliser printemps-été. Vous voyez, c'est voilà, c'est assez frais et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc bon, on en reparlera hein, bien entendu. Donc ça c'était pour Martine. J'ai fait une commande, je crois que c'est sur Maki Beauty. Je vous reconfirmerai. Oui je crois que c'est sur Maki Beauty, punaise je sais plus. Ouais je crois que c'est sur Maki Beauty. Ouais bon bref de toute façon voilà. J'ai voulu, je cherchais des rouges à lèvres en particulier chez L'Oréal. Parce que vous savez que depuis que j'ai eu le calendrier de l'Avent, entre temps au mois de janvier j'ai testé des produits L'Oréal dont vous aurez vu la vidéo il y a quelques jours. Et je me suis dit c'est vrai que ces rouges à lèvres ils sont quand même pas mal.
Donc j'ai voulu regarder d'autres produits et également me pencher un petit peu sur les nouveautés L'Oréal, nouveau rouge à lèvres, un peu mat et tout. Donc en cherchant une teinte en particulier, je suis tombée sur une qui me plaisait bien, la numéro 129, donc Montmartre. Voilà, j'avais envie de couleurs comme ça, faut pas chercher. Donc cette couleur qui est très jolie. Alors j'en ai sûrement 1 milliard hein, des teintes comme ça, mais bon, je sais pas, lui, voilà, ça me plaisait. Donc, regardez-moi ce beau bois de rose, trop beau. Vous voyez, il est vachement plus rosé que celui-ci, que le Oasis. Mais voilà, j'avais envie de ce rouge à lèvres, donc je me suis pris cette teinte sur Maki Beauty, je crois que c'est Maki Beauty. Donc voilà, et en même temps j'en ai profité pour prendre dans les nouveaux comme ça, dans les intense volume mat. Et donc j'ai pris la teinte 602 Nude Admirable. Voilà. Et ce sont ceux-là, dans les packaging comme ça, un peu gomme. Et voilà la teinte, il a l'air très beau. Voilà. Et moi c'est vrai que les rouges à lèvres comme ça en raisin, s'ils sont mat et confortables, ça me va très bien. Donc voilà, je me suis dit bah tiens, je vais tester. Donc il est juste au-dessus et vous voyez il est un tout petit peu plus, légèrement plus chaud. Pas beaucoup mais légèrement plus chaud et lui il est je pense que c'est confortable version mat, confort mat, voilà. Et en même temps il y avait un produit qui était offert, un mascara Lash Paradise. Voilà, lui il était offert en petit format. Donc voilà, ça c'était pour Maki Beauty. J'ai oublié, je me disais bien dans la commande Maki Beauty, j'avais oublié un produit, le produit quand même le plus important de ma commande. À la base c'était ça que je voulais. C'est le Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc entre temps j'ai filmé une vidéo all sold que vous verrez plus tard. Donc il y a un swatch mais c'est pas grave. Et c'était ça à la base que je voulais me prendre. Parce que j'ai retrouvé la facture là, abandonnée là. Donc je l'ai trouvé sur Maki Beauty. Je vais vous donner le prix, tout comme ça c'est fait. 11,55 €. Et j'ai eu une petite réduction de 10% dessus. Voilà, que Ella, Rayon de Soleil, avait partagé. Je me suis dit, je prends toujours le code de Marion. Et ben là non, j'ai pris celui de Ella. J'avais envie de prendre celui de Ella. Donc voilà, mais ça fait un moment, hein, c'était courant janvier. J'ai commandé quand? J'en ai aucune idée. 8 janvier. Il était temps que je vous en parle quand même de ces produits-là. De ce qu'on est déjà au mois de février quand vous allez voir la vidéo. Donc j'ai pris pour la première fois un Super Stay Vinyl Ink. Je suis pas très fan de ce genre de produit, vous savez, comme ça, avec un applicateur, machin, rien. Et ben, j'ai testé plusieurs fois, c'est plutôt pas mal. Donc je vous referai je continuerai à le tester tout au long du mois de février. On fera un retour à la fin du mois de février dans les favoris. J'ai pris la teinte 35 Chiki. Voilà, donc je vais quand même vous le swatcher. Attendez, parce qu'il faut secouer comme les bouteilles d'Orangina. Un peu plus quand même pour ça. Bon, je le secoue vite fait, mais c'est juste histoire que vous ayez... j'ai bugué, hein, ouais. Que vous ayez au moins la teinte. J'ai déjà utilisé 2 fois ce produit, ouais. Donc voilà la teinte. Il est juste là et ça reste lumineux, enfin lumineux, vinyle toute la journée, voilà. Donc et c'est censé également tenir toute la journée. Je vous dirai ça à la fin du mois de février parce que j'ai déjà un petit avis quand même dessus, hein. Donc je donnerai mon avis à la fin du mois. Mais je me disais bien que j'avais fait une commande exprès. Alors oui, pour les produits L'Oréal, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, donc comme ça, j'aurais intégré le morceau que j'avais oublié. Je vous laisse avec la suite. J'ai également fait une commande chez Zalando. J'ai pris un produit en solde que vous verrez dans un haul solde. Et j'ai voulu également me prendre le nouveau fond de teint Maybelline, le Super Stay Full Coverage, haute couvrance jusqu'à 16 h. Je crois que ça c'est l'ancienne version et je crois qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir. À confirmer, je sais plus. Mais bon, en tout cas j'ai pris la teinte 20
Caméo beige éclat. On verra, je ferai un test. Je pense que je ferai un crash test un peu petit prix avec plusieurs produits du Maybelline. J'essaierai de mixer un peu plusieurs produits petit prix. Sûrement rouge à lèvres L'Oréal par exemple, ça peut être sympa et tout. De toute façon je vous ai dit, hein, je vais essayer de me... j'aime le luxe hein, comme vous pouvez le voir, mais j'ai envie d'utiliser aussi des produits petit prix. Voilà. J'ai également fait des achats sur le site de Notino je crois. Oui, Notino. J'ai pris 2 produits. J'ai repris mon contour de l'œil de chez L'Oréal, le Revitalift Filler, parce que ce produit là est génial. Il est à base d'acide hyaluronique, j'utilise tous les matins pour mon contour de l'œil. Franchement, c'est un très bon produit. De toute façon, je vous mettrai le lien. Personnellement, je l'aime beaucoup, donc voilà, je l'ai racheté. C'est un flacon pompe, très facile d'utilisation. Je vous le montre. L'autre, il est presque terminé. Vous voyez, il y en a quand même pas mal dedans. C'est un 30 ml. L'autre que j'avais acheté, il m'en reste encore, mais plus beaucoup. Voilà, donc je me suis racheté ça. En même temps, ben, j'ai craqué, hein, parce que je le voulais depuis au moins, sans mentir, avant Covid. Donc 2 ans et demi. Covid, ça fait 2 ans, ouais, au moins 2 ans et demi, voire 3 ans. Le Lolita Lempicka Lolita Land. Ça faisait un moment que je voulais ce parfum. Et quand je le voulais, c'était plus dispo. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et là, franchement, je l'ai vu. Le prix me convenait. Et voilà. Donc c'est celui avec ce packaging là, avec le petit fan avec des ailes de Pégase. Et une fleur et un papillon, enfin une libellule au dos, enfin voilà. Et l'odeur est franchement, j'adore. C'est très, ça sent une vanille mais un peu propre et tout. J'ai adoré. Franchement, ça faisait un moment que je voulais ce parfum. Donc je l'ai pris en eau de parfum et voilà, il était dispo sur Notino. Le prix était correct, on va dire, pour un 80 ml. Eau de parfum. Donc voilà, j'ai craqué pour ce parfum. Ouais, bah il y a des moments comme ça où on prend plein de parfums. Donc j'ai un Martine, j'ai un Lolita Lempicka. Voilà, je me suis fait plaisir. Et pour finir, côté maquillage, je suis passée chez MAC. J'ai repris en backup parce que j'ai terminé mes mascaras MAC Stack. Donc j'ai juste pris la version... méga brosse. Voilà, il y a la micro brosse et la méga brosse. Je préfère la méga brosse, donc j'ai repris la version méga brosse. C'est ce que voilà, c'est ce que je voulais me reprendre. Donc j'ai repris un backup et j'ai pris 3 crayons Color Excess. Voilà. Parce que ces crayons, je les aime trop. Donc j'en ai repris 3. Bah oui, là j'ai fait voilà, je me suis fait plaisir. J'ai pris le MAC Stack. Il coûte 34 €. C'est rare quand je paye des mascaras chers, mais je l'aime trop. Donc voilà, j'aime beaucoup trop. Et les Color Excess, en plus ils vont augmenter à partir du mois de février. Donc j'ai bien fait de me les prendre. Ils sont à 25 € pièce. Voilà, donc ce sont des très bons crayons. J'ai pris 3 teintes. J'ai pris le Graphic Content qui est un prune. Vraiment intense, je crois que c'est un mat, celui-ci, ouais, je crois que c'est un mat, ouais, voilà, donc celui-ci, donc j'ai dit quoi, ça y est j'ai oublié, le Graphic Content, je peux pas mettre dans le packaging, ça sert à rien, il va dans la salle de bain. J'ai pris le Isn't It Iron Ike, je vous montre quand même en écrit parce que franchement... je comprends pas, quelquefois ils nous sortent des noms à dormir dehors. Donc un gris parce que j'aime beaucoup les crayons gris et lui il était très beau. Voilà. Et j'ai pris un que je voulais trop, le Pool Shark. Donc voilà. Qui est un verre métallisé de toute beauté. Voilà les 3 teintes de crayon MAC Stack que j'ai pris. Donc voilà,
Ça c'était pour le make-up. Et je termine juste avec une petite commande que j'avais faite sur le site de Ketchup Fantasy. Voilà, donc j'avais fait une commande sur sa collection. C'était une collection un petit peu comme ça, un petit peu, je sais plus comment elle l'avait appelé. Bon bref, collection un peu ésotérique et tout. Et donc j'ai pris 2 bijoux. Donc j'ai pris celle que je porte là aujourd'hui. Donc celles-ci, elles sont trop belles. Je vais vous les montrer. Je crois qu'elles sont... Si elles sont encore dispo, de toute façon je vous mettrai le lien. Hein. Voilà. J'ai pris ça, j'ai flashé sur celle-ci. Franchement, elles sont un peu... vous voyez, elles sont un peu duochrome. Je les mets trop. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris une autre paire. Parce que moi j'adore les paires avec les petites chaînes. Comme ça. Et donc j'ai pris celle-ci avec les petites lunes. Voilà, qui sont avec les chaînettes comme ça. Donc voilà. Ça c'est les 2 paires que j'ai pris. Et franchement... j'adore, franchement j'aime trop, je trouve que ça passe bien en toutes circonstances, donc voilà, on va dire que je me suis fait plaisir. Et puis celles-ci elles sont trop belles, je les ai récupérées chez mes parents là ce week-end et comme je suis trop contente. Donc voilà pour mes achats, voilà ce que j'ai acheté. Je vérifie, j'ai rien oublié, non c'est tout bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce haul en plusieurs parties vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me dire ce que vous avez acheté. Est-ce qu'on a des choses en commun? Est-ce que vous avez testé la poudre pour le dessous de l'œil de chez Pat McGrath? Qu'est-ce que vous en pensez? Les rouges à lèvres Hourglass, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le trouve super beau, très confortable. Le prix un peu moins, voilà. Les crayons MAC, est-ce que vous avez... Après il n'y a pas grand monde qui utilise beaucoup les fonds de teint poudre. Mais là sur Zalando, je vous ai même pas dit le prix, 7,95 €, il n'était pas très cher, donc voilà. Les rouges à lèvres L'Oréal, qu'est-ce que vous en pensez? Les parfums là, surtout le trafic d'orgasme, est-ce que vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon je vous ferai un retour hein, bien entendu sur ce que j'aurai testé. Je vous dirai tout à la fin du mois de février et voilà, je vous ferai un retour sur les produits bien sûr que j'aurai testé. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.